Salut les marques et les smarts et bienvenue sur Catch Up, le podcast qui transpire le catch. Ici, plusieurs fois par semaine, on analyse, on décortique, on critique, on encense les shows de la WWE et consorts. Je suis Raphaël et je suis accompagné de l'ami Letty pour parler du Monday Night Raw du 18 novembre 2024. Letty, ça va bien? Salut Raphaël, salut à tous. Bah écoute, ça va très bien. Et toi? Bah écoute, ça va, un Raw un petit peu particulier puisqu'il avait été enregistré depuis une semaine. Alors je ne sais pas si tu as la raison, toi. Moi, je suis un peu sorti des actus, donc je sais pas pourquoi, mais on en a beaucoup parlé en avance sur les réseaux, puisque bah, certains l'avaient déjà vu depuis un moment en fait. C'était pas du direct. Que s'est-il passé? Ah, c'est une bonne question. Mais a priori, il y en a plusieurs comme ça, enfin depuis quelques temps. Je sais pas s'ils essayent d'alléger peut-être les plannings. Ouais, Mais c'est des possible. catcheurs, je pense qu'il y a un petit peu de ça. Puis comme ils sont passés qu'à 2 heures de show, ils se disent peut-être que quitte à ce qu'ils aient payé le ticket, autant qu'ils aient un double show. Je sais pas. Mais c'est vrai que les spoilers sont assez gênants. Enfin, j'ai dû éviter pas mal les réseaux puisque je me suis fait spoiler d'un gros truc dès le départ. Donc voilà, Bah, c'est moi, toujours un peu gênant. ouais, j'ai aussi vu passer des spoilers qui finalement étaient complètement faux, donc il y en a aussi quelques-uns qui s'amusent à semer le trouble. Et Effectivement, peut-être que vous savez, cher public, et dites-nous-le en commentaire, peuple de catch-up, mais c'est vrai qu'ils ont beaucoup tourné en Europe, en Amérique, partout, peut-être que voilà, ils se réorganisent un peu pour se reposer, c'est sûr. Mais enfin, on a quand même commencé fort et je suis ravi de t'avoir, Letty, puisque on va commencer par les filles. Ah, joyeux ça. et Bah ouais. et On a commencé avec notre championne du show rouge, Liv Morgan, qui est arrivée avec Raquel Rodriguez, bien sûr. Et elles nous disent qu'elles sont pas arrivées toutes seules. Et Nia Jax débarque avec sa clique, donc Tiffany Stratton et Candice LeRae. Donc c'est un alignement assez étonnant et Nia Jax elle le dit d'ailleurs au micro, elle dit je vous aime pas toutes les deux, j'aime pas, enfin c'est pas que je vous aime pas, c'est pas que je vous aime, en gros voilà elle s'en fout un peu de Liv Morgan et Raquel Rodriguez. Par contre en face si elles sont là c'est parce il y a des ennemis, il y a Bianca Belair et Jade Cargill qui débarquent, Naomi aussi et Io Sky qui est bah, je crois la prochaine challengeuse peut-être à Nia Jax, c'est un truc comme ça je crois, hein, c'est ça? c'est ça. C'est ça. Donc on a voilà, on a un face-à-face féminin, mais Liv Morgan, en bonne île, un peu teuteux, elle se met à rigoler et elle dit: ah ah, bah oui, mais bon, là, nous, on est 5 et vous, 1, 2, 3, 4, vous êtes que 4 donc, ah ah, vous êtes encore en sous-nombre. Ah, ah, t'avais pas pensé, hein? Mais en fait, elles y avaient pensé, les gentils. Et là, tout d'un coup, l'arène explose au son de This is my brutality! Rhea Ripley débarque, très grosse surprise, hein, puisqu'on l'annonçait. Enfin, moi j'avais vu des histoires qu'il annonçait pour des mois absente, puisqu'elle était censée avoir une fracture de l'os de l'œil, enfin un truc assez gore, qui était certainement peut-être un peu surjoué pour le booking. Et elle va juste prendre le micro et hurler War Games et mettre un coup de boule à Liv Morgan, et c'est parti pour une espèce de grosse baston. Donc, ben dis donc, on s'interrogeait, Letty, est-ce qu'il allait y avoir un Wargames féminin? Eh ben, Rhea Ripley nous a répondu, il y en aura un. Est-ce que ça t'a plu ce moment et est-ce que cette perspective te met en joie? Je suis plutôt mitigée en fait. Mhm. Pour rejoindre un petit peu ce qu'on se disait hier avec Papy lors de l'enregistrement précédent, ça fait un peu forcé. Et Naya bah, nous le dit très bien, puisqu'elle parle quand même aux personnes de sa propre équipe en disant je ne t'aime pas, je ne t'aime pas, je ne t'aime pas. Donc c'est quand même assez particulier. Et en plus, bon, là, pour le coup, c'est pas de la faute de la WWE, mais malheureusement, ça fait partie des choses dont j'avais été spoilée. J'avais vu la séquence du retour de Rhea, donc forcément, c'est toujours beaucoup plus compliqué de rentrer dans Ah, le segment quand on sait déjà ce qui va se passer. Donc, je suis plutôt contente que Rhea revienne. Ça rajoute un petit peu de hype, on va dire, dans le peu que j'avais pour ce match. Après, voilà, ils veulent absolument faire un Wargames, pourquoi pas. On verra ce que ça peut donner, mais voilà, je suis assez mitigée. ouais, je suis un peu comme toi. Autant la grosse surprise de Rhea et le segment était, bon voilà, c'était le meilleur passage de tout le segment. Mais autant, comme tu l'as dit, en fait, elle s'allie sans vraiment trop se soutenir. Alors on sait que parfois, voilà, il y a des alliances de circonstances dans le catch, mais ça fait vraiment forcer. Et surtout, bon, ça sort un peu de nulle part quand même, ces histoires de feud entre les rouges, les bleus.
Donc c'est un Wargames hyper artificiel, mais comme assez souvent chez les filles. Je suis pas convaincu. Enfin voilà, le casting me fait pas rêver beaucoup non plus, hein, je dois avouer. Mais bon, j'espère peut-être au moins qu'il y a une surprise, qu'il va y avoir, je sais pas, un turn, un changement, un cash-in pendant un Wargames. Tiens, ça pourrait être cool ça. Mais si on a juste un Wargames classique avec voilà plein de bastons, puis à la fin il y a les gentils ou les méchantes qui gagnent et on passe à la semaine suivante, ça aura été vraiment dispensable. Mais on va leur laisser encore un petit peu d'espoir. On reste avec des filles, mais on va mélanger un petit peu avec des garçons aussi, puisqu'on est passé ensuite à un match mixte. C'est pas si souvent à la WWE. Rey Mysterio et Zelina Vega ont affronté Chad Gable et Ivy Nile. Donc dans un match où évidemment les filles affrontent les filles et les garçons affrontent les garçons. Et la victoire revient finalement au Latino avec un Rey Mysterio qui arrive à dérouler son 619 et son splash. C'est pas la grande joie hein, du côté de Chad Gable qui va ensuite surmotiver ses équipes. Là, il fait venir ses copains, là, ses petits sbires de American Made, et ils essayent de se gonfler à bloc. Là, ouais, 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 vas-y, ouais, ouais, ouais. Mais bon, hein, par rapport au grand Gable qui affrontait Gunther, on est bien tombé dans le creux du classement. Est-ce que tu as aimé cette rencontre et est-ce que tu y as vu un intérêt, des graines plantées? On se souvient qu'il y avait eu un tournoi mixte qui avait fait fureur il y a quelques années. Est-ce qu'on repartirait là-dessus? T'aimerais bien, toi? Ah, bah, personnellement, oui, j'aimerais beaucoup. Moi, j'aime beaucoup les matchs mixtes. Donc, j'étais plutôt contente de voir ce match. Après, voilà, au niveau de la carte, on reste quand même dans de la mid-card, voire mid-low card quand même, par rapport à ces quatre-là. C'est quand même, je trouve ça toujours dommage de parler de mid-card, voire de low-card avec Rey Mysterio et Chad Gable, mais bon, actuellement, c'est quand même un petit peu ça. Le match était plutôt pas mal, et puis bah, peut-être on continuera peut-être un petit peu sur cette rivalité, pourquoi pas, puisque que ce soit Mysterio ou Gable, ils ont encore le reste de l'équipe de l'autre côté, donc bah écoute, pourquoi pas. C'était plutôt sympa. Puis moi, ça me fait toujours plaisir de voir des matchs mixtes. Donc, voilà, Ouais, il y a eu plutôt contente. plutôt positif. Il y a eu quelques segments assez sympas. Après, c'est vrai que la partie féminine, enfin, bon, Zelina Vega, moi, j'ai toujours quand même un peu de mal. Mais ouais, moi, je suis un peu déçu. On en reviendra à la fin de l'année quand ça sera décembre. Mais pour l'année de Gable qui s'annonçait très très forte et qui retombait un petit peu en creux. Et puis du coup, bah, ces acolytes qui allaient démarrer assez fort dans la scène tag team et qui ont un petit frein. Mais bon, on espère que là, c'est le type de rivalité justement. On reprend un peu les bases, on vient sur le ring et on reconstruit tout ça. En parlant de ring, dans les coulisses, on va voir ensuite le ring général, Gunther, qui essaye un peu de régler les histoires avec son ami Ludwig Kaiser. Et lui dit, écoute, la semaine dernière, tu es venu parler à ma place, tu parles plus jamais à ma place. Maintenant, vis ta vie, en gros. Et Gunther, il en profite pour aller voir Damian Priest qui est attablé, là, qui est dans les vestiaires, en train de. Je sais pas s'il mange, ou s'il signe des autographes, ou s'il prend des photos, ou si il est sur son téléphone, je sais pas. Enfin, Gunther l'attaque par derrière, et pourtant, bah, Damian Priest arrive à renverser la situation et à le mettre par terre. Et il lui dit, écoute, toi, t'es le ring général, mais moi, là, on est dans la rue. Voilà, on est dans la rue. On est dans la rue. Moi, je suis le roi de la rue. Et il y a Adam Pearce qui débarque, et bon, bah. Et bon, il voit que c'est un petit peu trop tard et Damien Priest s'en va, visiblement content de lui, puisqu'il est en train petit à petit vraiment de prendre l'ascendant psychologique sur Gunther. Est-ce que ça t'a plu cette séquence backstage là? Oui, j'aime bien. Là, tout ce qui se passe, que ce soit avec Damian Priest, Gunther et puis Kaiser qui se remet un petit peu dans le truc. Déjà, la semaine dernière, il l'avait empêché de parler à sa place, justement. Le fait qu'il lui fasse bien comprendre que voilà, c'est moi le champion et si je veux parler, je suis capable de le faire tout seul. On voit qu'il essaye de prendre un petit peu, de se délester, j'ai l'impression, un petit peu de Kaiser qui s'accroche un petit peu avec sa fierté. Voilà, on parle pas comme ça au champion, mais le champion qui a l'air quand même t'es que oui, parfois il perd, que oui, parfois c'est un peu compliqué. Je trouve qu'on a un petit changement, je sais pas ce que t'en penses au niveau de Gunther, où effectivement, par rapport à il y a quelques mois, où il se posait vraiment comme oui, le ring général justement, où s'il y avait quelque chose qui tournait mal pour lui, c'était pas de sa faute.
où là, il prend quand même un petit peu, il prend le temps de, comme quand il avait perdu en Arabie Saoudite, où il dit bah oui, j'ai perdu, j'ai merdé. Voilà, il y a quelques mois en arrière, je pense qu'on n'aurait pas eu le même discours. Et puis Damien Priest, voilà, qui prend l'ascendant. Moi, ça me fait toujours plaisir aussi, puisque bon, c'est un secret pour personne que Damien Priest est quand même une des personnes que j'apprécie le plus dans le roster en ce moment. Et il joue en plus avec les pics de Gunther, qui lui balance des street trash à longueur de temps. Ben voilà, street trash, ben peut-être, mais en tout cas, dans la rue, c'est lui qui mène et c'est pas Gunther. Ouais, moi je trouve ça, comme tu dis, il y a une écriture qui est vraiment assez intelligente là, qu'on n'avait pas vu venir, mais comme tu dis, ils s'enrichissent de la défaite en Arabie Saoudite pour un titre que tout le monde a déjà oublié, pour le faire douter un peu, ouais. Et le fait que Damian Priest arrive juste après ce match-là, je trouve que ça nous aide aussi à avoir un petit peu plus d'égalité entre les deux et de plus voir Gunther comme le mec qui gagne tout le temps. Donc ça met le doute et même tu vois, cette séquence, je trouve, là où il vient attaquer par derrière un mec dans les vestiaires, ça lui ressemble pas trop. En général, Gunther, il vient au milieu du ring et il défonce sur le ring. Donc on sent qu'il essaye un peu à l'ancienne, un peu comme un heel à l'ancienne, de faire des coups fourbes pour essayer de gagner du terrain, en fait, sur, euh, sur Priest, ce qu'effectivement, en temps normal, en temps de confiance, il aurait pas fait. Il serait juste arrivé le jour J, enlevé son manteau et puis c'est parti. Là, il tente et en plus, il n'y arrive pas. Donc c'est assez finement écrit, je trouve. Ouais. Et puis, ben, on enchaîne avec une grosse séquence très attendue dans ce Monday Night Raw, hein. Il y avait un énorme match intercontinental qui était prévu. Braun Breaker qui affronte Sheamus. Donc tous ces gens-là se connaissent un peu hein, aussi dans ces histoires-là. C'était un gros match, hein. Clairement, Sheamus qui tente, qui réussit ses 12 coups, ses 10 coups sur la poitrine, mais parfois il n'y arrive pas. On va beaucoup aussi dans les escaliers, enfin dans les marches là, qui mènent au ring. Là, on utilise les escaliers en métal. On va sur les tables des commentateurs. On va dans le ring. Enfin, c'est un gros match de costaud. Malheureusement, on n'en verra pas la fin, en tout cas pas la fin officielle, puisque c'est Ludwig Kaiser qui a débarqué et qui attaque tout le monde. Ludwig Kaiser et principalement Sheamus, en lui disant ensuite à la fin, voilà, je te lâcherai pas, c'est toi ma cible. Et donc Braun Breaker, bon, il est méchant, donc il se satisfait, je pense, d'un coup comme ça, mais Ludwig Kaiser, t'en parlais tout à l'heure, là, il veut montrer aussi qu'il existe par lui-même, et il nous a finalement gâché une fin de match dont on attendait peut-être une issue un peu plus équitable, enfin un petit peu plus officielle, mais est-ce que ça t'a plu cet affrontement et comme on avait un petit peu eu là ces temps-ci, Braun Breaker avec Jey Uso, avec tout ça, là, on continue d'avoir toujours beaucoup de monde, je trouve, autour de ce titre intercontinental. Moi, ça me plaît bien. Je sais pas ce que t'en penses. Ça me plaît bien aussi. Ouais. C'est voilà, le match était voilà entre deux gros costauds. Voilà, ça tapait fort dans tous les coins. Effectivement, j'aurais bien aimé voir une fin un peu plus clean. Mais d'un autre côté, on continue à garder un peu le suspense sur Sheamus et ce qu'il va réussir ou pas à accrocher cette dernière ceinture à son palmarès, puisque Ouais. c'est toujours celle qui lui manque pour avoir tout fait. Donc c'est plutôt malin à ce niveau-là. Et puis Kaiser, qui écoute ce que lui avait dit Gunther, voilà, un peu plus tôt, il lui disait, faut que tu te montres, il faut que tu existes par toi-même. Et il essaye d'exister par lui-même. Donc c'est plutôt malin aussi de le rajouter. Pourquoi pas terminer dans quelques semaines par un triple threat, ce serait pas inintéressant non plus. Donc voilà, je pense que c'était la première étape d'une rivalité à 2, voire à 3. Donc pourquoi pas. Non, ça me plaît bien. Ouais, et ça sera même. Moi, j'ai hâte de voir ça. Je pense qu'on peut avoir un très bel affrontement à trois. Là, ça devrait être vraiment sympa. On a eu un autre match intéressant, enfin un match assez physique aussi, les War Riders hein, qui sont de retour là sur une belle pente, qui affrontaient Carlito et Dominic Mysterio, le Judgment Day, toujours très très motivé par un Finn Balor qui a l'air quand même d'avoir une dent contre le reste du groupe là en coulisses. Et c'est pas ce soir que ça s'améliorera puisque Carlito et Dominic, hein, aussi valeureux qu'ils soient, n'ont pas pu résister à Eric et Ivar et ils ont perdu en 9 minutes 30. Donc ça va continuer, je pense, de gamberger dans le Judgment Day. Est-ce que tu as aimé cette rencontre, cette opposition de style quand même, on peut dire? Ah oui, c'était une grosse opposition de style, Ah oui. effectivement, entre les Raiders
voilà, qui sont quand même deux gros costauds, et de l'autre côté, on a quand même les deux, je vais pas dire clowns, mais bon, voilà, on est quand même sur un autre niveau, que ce soit Carlito ou Dominique. Le match était pas mal, et c'est surtout, moi, ce que j'attendais, c'était de savoir est-ce qu'ils allaient réussir ou pas, puisqu'effectivement, Finn, on voit la frustration qui grandit de semaine en semaine, et voilà, moi, je commence à me dire qu'en fait, ça va finir de toute façon par Finn qui va alors soit trahir entre gros guillemets le reste du groupe, soit qui va les virer. Je sais pas comment ça va se passer, mais voilà, je pense qu'on nous prépare un éclatement, un second éclatement du coup du Judgment Day dans quelques semaines, voire peut-être quelques mois, mais je pense pas qu'il fasse traîner ça aussi longtemps. Mais le match en lui-même était plutôt pas mal. Les Raiders qui prennent une nouvelle victoire, hein, pour peut-être se positionner un peu plus haut dans la recherche des titres. Donc, écoute, pourquoi pas. C'était plutôt pas mal aussi. Ouais, moi je les aime bien les Riders et c'est vrai qu'en plus les ceintures tag team à Raw, pardon, on les oublie complètement, hein, donc ça mériterait qu'on les mette un peu plus en valeur. C'est toujours une bonne écriture, je trouve, dans le Judgment Day. C'est fait avec subtilité. C'est JD, hein, qui a demandé d'ailleurs à parler à Finn Balor là, à un moment dans la soirée. On ne sait pas ce qu'ils se sont dit, mais on sent que tout le monde commence à comprendre qu'il y a un problème d'équipe. Donc voilà, ça va avancer. Peut-être pas des mois, mais je pense qu'ils vont prendre le temps quand même de créer des frustrations, des remontées. Il va se passer des choses. Il va se passer des choses. Il va se passer des choses sûrement aussi dans les semaines à venir à propos de la famille Wyatt, hein, des Wyatt Six, puisque la semaine dernière, au dernier Raw, ils se sont fait complètement avoir par le Miz et je sais plus leur nom maintenant, le Final Testament, voilà. Et donc, ce soir, on n'aura rien de plus que des segments en coulisses avec le Miz et Karrion Kross qui sont très contents de leur coup de leur côté. Voilà, qui disent, voilà, c'est nous maintenant qui maîtrisons le game. Alors que Bo Dallas, qu'on verra ensuite, vraiment habité et qui ressemble de plus en plus à son frère défunt, qui lui nous dit que voilà, le Miz a fait le mauvais choix et que maintenant ça va être, en gros, ça va être la boucherie. Hein. Il dit qu'il va y avoir il va y avoir du sang. Le Miz va avoir les mains couvertes de sang. Enfin, ça va s'annoncer violent quand même. Hein. Qu'est-ce que bon je vous invite à écouter l'analyse du dernier Raw dont tu faisais partie, mais voilà, là encore, ça va s'écrire dans le temps, je pense, toutes ces histoires, non? Oui, ça va s'écrire dans le temps, mais voilà, moi, j'ai beaucoup de mal. La séquence de la semaine dernière, comme je l'avais dit dans la dernière review, et j'avais trouvé ça vraiment pathétique, en fait. La réaction, la facilité avec laquelle ils se sont fait détruire après des semaines, des mois de promos et d'arrivée en fanfare, on va dire. Voilà, ils ont quand même, voilà, ils se sont montrés un peu comme étant plus ou moins invincibles. Et là, en 3 minutes, il y avait plus personne. Et les vidéos de cette semaine, n'arrivent pas à me remettre vraiment dans l'histoire. Si on enlève un petit peu le côté hommage à Bray Wyatt, je pense qu'ils auraient été, ils seraient terminés depuis longtemps. Malheureusement, ça partait de très très haut, et là je trouve qu'on tombe très très bas. J'espère qu'ils me donneront tort et que ça va se relever et que on sera à nouveau passionné. En tout cas, pour ma part, c'est compliqué. Ouais, c'est encore un peu. Bon, de toute façon, ça dépend de ce qu'on y met derrière, je pense. C'est quand même un casting plutôt de low quart et de repêché, donc il y a une belle histoire à écrire. Mais pour le moment, il va falloir gravir des échelons. On n'est pas Bray Wyatt, on est encore un Bo Dallas. Mais bon, en tout cas, je trouve que pour le Final Testament, c'est la première fois que ça devient un peu intéressant de les voir là, ceux-là. Donc, donc peut-être que ça va être pour le mieux pour tout le monde, je ne sais pas. C'est un drôle de mélange avec le Miz qui est là-dedans. Donc il y aura sûrement des choses qui vont en sortir. Après, ça sera peut-être pas ouf. On va voir ça. Oui, on verra. Dans les mélanges qui seront peut-être pas ouf, mais on verra. C'est toujours très tendu dans le New Day. Et cette fois-ci, c'est mince. J'ai perdu leur nom maintenant. C'est les American. Comment on les appelle maintenant? Alpha Academy. Alpha Academy, oui, pardon.
C'est toujours la Alpha Academy, voilà, sans Chad Gable. Donc Otis, Tozawa et Maxine qui viennent qui viennent un peu aux nouvelles, hein. Et ça énerve Xavier Woods qui en gros leur dit qu'il y a une raison pour laquelle ils ont été lâchés par Chad Gable. Et puis il les défie. Je crois qu'il défie Otis et Tozawa, hein, en tag team pour la semaine prochaine. Parce que lui, il en a marre. Il se souvient justement que Karrion Kross a dit que le New Day était mort et il n'arrive pas à savoir si c'est vrai ou pas. Kofi Kingston, bon, il dit oh, non, non, ça va. Ils ont du mal à communiquer, c'est sûr, mais on va voir s'ils arrivent à gagner ce match tag team la semaine prochaine. En tout cas, là aussi, on prend du temps. Je sais plus quand c'est les 10 ans du New Day, puisque c'est ça dont on nous rappelle tout le temps. Je croyais que c'était passé, moi, mais a priori, c'est pas encore. Bah, a priori, quand on cherche un petit peu, on trouve des premiers matchs en juillet 2014, Ah oui. mais officiellement, visiblement, ce serait en décembre. Ah, Donc donc ça arrive. c'était peut-être des dark matchs au départ. En tout cas, ça arrive normalement en décembre. Effectivement, on continue à monter un petit peu le truc entre les deux. Pourquoi pas? Voilà, je trouve que c'est plutôt pas mal. Après, c'est plutôt pas mal aussi parce qu'on sait que la fin entre guillemets, l'anniversaire du New Day, puisqu'on sait que c'est à ce moment-là qu'il va se passer quelque chose. Quoi? On ne sait pas, mais en tout cas, il va se passer un truc. Et puis, je trouve que c'est toujours pas mal de voir les réactions. Moi, j'aime bien les mimiques, les réactions de Kofi. En fait, à chaque fois, il a l'air à la fois catastrophé et peut-être limite impressionné de Xavier. C'est un peu mitigé sur son visage. Moi, j'aime bien. Je trouve que ça rajoute toujours un petit truc. Après le match en lui-même de la semaine prochaine, on verra ce que ça donne. Mais c'est une fois de plus, on s'attend plus à, comment dire, avoir l'alchimie ou pas qu'il y aura entre le New Day plutôt que le match en lui-même, en fait. C'est ça qui est Oui, peut-être c'est un petit sûr. peu dommage. Hein. Oui, oui, c'est sûr. Pareil, dans les bilans de l'année, hein, Otis et sa team, il y en a qui s'imaginaient un Summer of Otis quand le groupe a rompu de Chad Gable. On n'y est pas encore. Il va falloir redémarrer en 2025. L'année n'a pas été extraordinaire. Allez, on va finir ce Monday Night Raw par un main event énorme quand même qui nous est annoncé, un rematch, hein, entre Seth Rollins et Bronson Reed. Surtout que maintenant on sait que Bronson Reed fait partie de l'équipe euh, des Usos, pas du tout des Usos, je dis n'importe quoi. Au contraire, de Solo Sikoa et de la Bloodline. Et du coup, Seth Rollins, voilà, il a un peu tout le monde là justement, les Usos, Sami Zayn qui essaye de lui dire, écoute, viens avec nous, voilà, il nous manque quelqu'un pour les Wargames, etc. Seth Rollins, il veut vraiment pas à cause de Roman Reigns. Hein, il dit moi, je pourrais faire équipe avec toi, Sami, je pourrais faire équipe avec Jay, je pourrais même faire équipe avec Jimmy, mais je ferai plus jamais équipe avec Roman Reigns. Bon, ça, on sait ce que ça veut dire, hein, les plus jamais dans le catch. Et en tout cas, il veut pas. Par contre, il leur dit moi, je vais vous débarrasser du problème, hein, je vais me débarrasser de Bronson Reed. Donc, voilà, ça se trouve, je vais vous aider, mais en tout cas, je serai pas avec vous ce soir-là. Évidemment, le main event va pas se passer tout à fait comme prévu, hein, puisqu'ils vont jamais être vraiment tout seuls. Ces deux-là, c'est Rollins et Bronson Reed. Hein. Dès le début, on a la Bloodline qui débarque. On a les Usos et Sami Zayn qui débarquent aussi pour faire partir tout le monde. Et on enchaîne ensuite avec un match qui va durer quand même 17 minutes 45. Toujours une belle alchimie, moi je trouve, entre ces deux-là. Bronson Reed, lui, pour le coup, ça va être dans les grosses satisfactions de l'année. De belles perfs et de belles séquences. Mais là encore, un segment final qui va être parasité puisque Solo Sikoa refait son apparition alors que Seth Rollins était sur la troisième corde, hein, sur le turnbuckle. Il avait déjà réussi à passer pas mal de ses moves. Il allait sûrement faire un splash ou un curb stomp final. Et puis Bronson Reed va prendre dans l'autre sens et va lui faire un tsunami et va gagner ce match. Et donc va mettre une sorte d'égalité. Hein. Ah oui, c'est ça, un partout, hein, puisque c'était comme ça. La victoire de Seth Rollins au dernier PLE, là c'est Bronson Reed qui l'emporte et Solo Sikoa vient le féliciter et vient lui serrer la main et lui lever le bras. Donc visiblement Bronson Reed n'est pas sorti du War Games et Seth Rollins peut-être qu'il va devoir réfléchir à ses paroles et changer ses projets là. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, je pense que c'était une façon aussi d'essayer de convaincre Seth Rollins d'intégrer la OG Bloodline. Le match en lui-même était pas mal, comme les derniers affrontements qu'il y avait eu entre Reed et Rollins.
Après, voilà, moi je suis toujours un peu mitigée sur le côté de rajouter des cinquièmes membres dans ce Wargames qui, à mon sens, n'en avait aucun besoin. Mais bon, voilà, Bronson Reed colle plutôt pas mal. Rollins, on verra si finalement il se décidera ou pas, puisqu'il a toujours pas donné sa réponse. Voilà, il y aura peut-être une petite surprise pour la suite. En tout cas, le match était vraiment pas mal. Les interventions ont rajouté un petit peu de piment tout au long du match. Une victoire de Reed, comme tu l'as dit, qui donne un partout. Donc on sait très bien que ça va pas s'arrêter là. Et puis le Wargames qui se lance doucement. Donc plutôt un bon main event. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je sais que c'est très discuté sur nos amis du Catch-up Discord, hein, n'hésitez pas à aller y rejoindre. Il y en a qui disent que c'était pas nécessaire un cinquième membre. Moi, j'aime plutôt bien parce que il y a une histoire entre Seth Rollins et Roman Reigns, évidemment, avec la Bloodline, donc c'est plutôt intéressant d'aller chercher là-dedans. Et puis, je trouve ça hyper cohérent finalement. Je suis pas du tout de souci avec le fait que Bronson Reed, qui soit un peu l'énorme force montante et qui a lui-même, enfin il l'a dit clairement, hein, s'il s'est attaqué à Seth Rollins, c'était juste parce qu'il avait choisi le mec qui allait lui permettre d'avoir le plus gros impact. Bronson Reed, il est carriériste, hein, il a dit, moi je veux des main events, je veux des gros shows. Donc rejoindre la Bloodline de sa part, même s'il a aucune histoire avec, ça me choque pas du tout. On lui propose un créneau dans un Wargames main event, c'est logique. Et puis du côté de Solo Sikoa, je trouve que c'est un recrutement hyper logique aussi. Donc j'aime bien, moi ça me promet une belle affiche, je pense, et je suis assez intéressé de voir comment Bronson Reed va pouvoir interagir avec tous ces mecs en face. Voilà, maintenant je pense que l'affiche est à peu près comment dire validée, même si Seth Rollins n'a pas dit oui officiellement. Reste un absent dans tout ça, mais bon, il a d'autres choses à faire, c'est Cody Rhodes, hein, parce que c'était quand même lui qui a fait tag team avec Roman Reigns il n'y a pas si longtemps, qui a affronté la Bloodline pendant si longtemps, mais là, voilà, il est occupé avec ses anciens amis. Mais c'est vrai que ça m'étonne toujours un peu de le voir que personne n'en parle et que personne ne mentionne. Euh, mais bon, moi je le sens bien ce Wargames masculin. Je trouve qu'il a été bien construit et puis il y a une belle affiche. Donc ça devrait être logiquement, j'espère, mieux que le féminin. En tout cas, c'est J'espère. ainsi. Ouais, j'espère aussi. C'est ainsi qu'on a fini ce Monday Night Raw de 2 heures. Ça passe vite maintenant. Alors, Letty, est-ce que tu as un top, un flop et une note? Quel est ton mot de la fin? Eh ben, mon top, je vais le donner au trio Gunther, Kaiser, Priest. Puisque voilà que ce soit les échanges entre Gunther et Kaiser, la petite attaque qu'il y a eu derrière sur Damian Priest, je trouve que tout est plus ou moins relié, donc voilà, enfin j'aime bien ce qui se passe entre ces mecs-là. Le flop, bon bah sans trop de surprise par rapport à ce que j'ai dit, ce sera pour Bo Dallas et sa vidéo qui m'a pas passionné plus que ça. Et ma note, je vais mettre un bon 3,75 puisque je trouve que par rapport au Raw de la semaine dernière, on a passé une étape supplémentaire, donc 3,75. Ok, et écoute, oui, je pense que tu as bien identifié le top. Allez, pour se faire plaisir, je vais mettre un petit top à Rhea Ripley et à ces 2 secondes d'intensité qui ont un peu réveillé quand même tout le segment. Donc bravo Rhea. Et le flop, écoute, un peu mitigé, mais je vais mettre un petit flop à. C'est méchant ce que je vais dire, mais je vais mettre un petit flop à Rey Mysterio parce que, comme tu l'as dit, voilà, c'est une période assez creuse. Et voilà, Ray vient, il repart et ça soulève pas beaucoup d'enthousiasme, je trouve. Donc on sait qu'il est capable de mieux quand même, ce Hall of Famer légendaire. Donc ça va faire un 3,5, moi je vais dire. C'est passé vite. Bon, les rows de 2 heures, c'est un peu difficile à analyser vu qu'on a l'habitude des longs rows, mais ça progresse, comme tu dis. Ça manquait peut-être de. Ça faisait vraiment construction, je trouve, avec ce match intercontinental qui n'a pas eu de fin. Ces histoires avec les Wyatt, avec les New Day qui ont juste été en coulisses. Ce main event qui est pareil, un petit peu fini, accéléré par des interventions extérieures. On construit, on est dans la FUD, on est dans la road, mais voilà, j'ai trouvé que ça faisait pas. Il y avait rien qui était très achevé, donc c'est pas le meilleur road de ces derniers temps, j'ai trouvé. Voilà. Eh ben écoutez, peuple de catch-up,
on a fini, nous, mais c'est à vous de nous dire, hein, dans les commentaires, vos tops, vos flops, vos notes. Vous savez que vous pouvez nous retrouver Catch-Up sur YouTube, Catch-Up sur Discord, bien sûr, sur toutes les plateformes de podcast, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Deezer, on est partout. Dites-nous d'où vous nous écoutez. Venez lire ça sur le Discord. Et puis, ben, Letty, merci d'avoir été avec moi. Merci pour ce beau challenge là, d'avoir enchaîné les 2 Raw et le SmackDown. N'hésitez pas à écouter Letty dans l'autre analyse des derniers shows. Merci à toi. Eh ben, merci à toi pour l'invitation. C'est toujours Eh, sympa. Avec plaisir, on se retrouvera. En plus, t'es coincé au chaud là, sous la neige, donc t'es bloqué chez toi. Tu vas pouvoir regarder du catch tout l'hiver. C'est formidable. C'est ça. Allez, à très bientôt, Letty. À très bientôt. Bonne semaine à tous, pleine de catch. Et à très vite. Ciao, ciao. Salut Raph, salut tout le monde. Est-ce que tu vas faire un bonhomme de neige Damian Priest Ah, c'est une idée. dans la rue? Ça sera le street bonhomme de neige.